Donc ce soir, frères et sœurs, avant de prier, nous allons parler un peu de la foi et de la grâce qui marchent concomitamment. Amen. La foi et la grâce. Car il n'y a pas de grâce sans foi et il n'y a pas de foi sans la grâce non plus. Alléluia. Parce que la grâce, c'est la source dont nous puisons. Mais pour puiser dans la source, il faut un code secret. Et c'est ce code secret, nous le savons, c'est notre foi. Alléluia. Sans le code secret, tu ne peux pas rentrer dans la source, même si elle est là. Alléluia. Si tu as des millions dans ton compte, dans une banque, tu sais que c'est là. Mais si tu n'as pas le code d'accès, elles vont demeurer là simplement. Mais tu ne pourras pas en bénéficier. Donc c'est pareil pour nous. Alléluia. Notre code d'accès, c'est notre foi. Donc, frères et sœurs, pour bâtir une étude sur la foi, sur une bonne fondation, nous devons commencer à considérer le rapport entre notre foi et la grâce. Amen. Pour bien saisir ce rapport, nous avons besoin de redéfinir les notions du salut et de grâce. Donc déjà, quand la Bible, je le répète, parle du salut. Amen. Donc le salut, proprement dit, ne vise pas premièrement la vie éternelle, comme on le pense. Alléluia. Quand la Bible parle du salut, parfois, ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Amen. C'est un mot générique. Amen, qu'il y a beaucoup de définitions. Certes, le salut fait partie, la vie éternelle fait partie du salut, bien sûr. Donc, le salut, en quelque sorte, c'est l'ensemble des plans de bonheur et de paix que Dieu a formulés pour nous. Donc, cela comprend tout ce que nous a acquis Jésus sur la croix. Donc, c'est l'ensemble des promesses de Dieu. Donc, ça comprend la vie éternelle. Ça comprend le pardon des péchés, la guérison, la victoire, la réconciliation avec Dieu et plein d'autres merveilles. Amen. Donc la grâce, c'est quelque chose de gratuit. C'est ça que ça veut dire, la grâce. C'est quelque chose de gratuit. Amen. Si je travaille pour un patron, il me paye mon salaire. C'est parce que je méritais mon salaire. J'ai travaillé pour cela. Donc ça ne s'appelle pas la grâce. Parce que j'ai fait quelque chose, j'ai reçu un salaire que je méritais, parce que j'ai travaillé pour cela. Mais si mon patron, en dehors de mon salaire, vient, il me dit, bon, tu sais, Emmanuel, tu es un bon ouvrier, j'ai à cœur de te donner aujourd'hui, ce mois-ci, un double salaire. Ça, c'est une grâce. Il me donne, je ne méritais pas. Mais il a fait le geste, c'est gratuit. Amen. Donc, c'est ça la grâce de Dieu. Amen. C'est quelque chose de gratuit que nous ne méritons absolument pas. Amen. Donc, c'est l'inclination de Dieu en notre faveur. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous transférer le salut. Amen. C'est par grâce. Pour le télécharger du ciel et dans nos vies. Amen. Donc, c'est par la grâce. C'est une manière que Dieu a téléchargé le salut du ciel vers nous, par la grâce. Amen. Donc, la Bible nous dit, dans Tite 2, verset 11, que la grâce est la source du salut. Donc, nous avons vu qu'est-ce que le salut. Mais le salut a une source. Et c'est ça la grâce. Amen. C'est la source du salut que nous avons vu. Guérison, prospérité,
réconciliation, vie éternelle, ainsi de suite, résurrection, pardon des péchés. Donc, source du salut. Donc, c'est le fleuve du salut. Donc, le fleuve du salut a sa source dans la grâce. Amen. Regardez ce que dit Isaïe, le chapitre 12, verset 3. La Bible dit, vous puiserez avec joie à la source du salut. Amen. Donc, voyez, l'apôtre Jacques connaissait ce terme déjà dans l'Ancien Testament. Grâce de Dieu, source de salut. Le prophète Isaïe le disait déjà, vous puiserez avec joie à la source du salut. Comment tu peux, mon frère, je peux puiser avec joie à la source du salut? Par la foi. Amen. À la source du salut. Donc, puiser avec joie dans la grâce. Et malheureusement, beaucoup d'enfants du Seigneur, ils sont invités à puiser dans cette source et ils vont puiser dans des fontaines crevassées. Il faut le dire aujourd'hui. Dans des fontaines crevassées. Vous puiserez avec joie dans la source du salut. Mais Jérémie 2, un verset qui me vient, Dieu dit par sa bouche que mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi le Seigneur, qui est la seule source. Amen. Premièrement. Et deuxièmement, ils sont allés puiser dans des fontaines, pour boire dans des fontaines crevassées qui ne peuvent contenir l'eau. Alléluia. Nous discutions tout à l'heure avec les frères avant la prière et je disais que j'écoutais un ancien occultiste. Je leur disais que j'écoutais un ancien occultiste qui disait que certains chrétiens croient que Satan ne connaît pas les Écritures. Et il disait c'est une illusion totale. Et il disait, je vous rassure, le diable connaît la parole mieux que tous les chrétiens qui existent. Et il disait qu'il était dans le cas, ce n'est pas des choses qu'on lui a dit, il était dans le cas. Et il expliquait que les faux pasteurs, des pasteurs qui viennent avec, entre parenthèses, les plus grandes options, ils font des miracles, ainsi de suite, mais mensongères, des prodiges, ainsi de suite, et ils amènent beaucoup de foule. Il dit, faisaient partie de ces lots. Et il disait qu'ils étaient, l'institut dans lequel ils étaient, c'était leur théologien, c'était Satan qui les enseignait. Et il disait, Satan les enseignait avec la Bible. Et il disait, vous voyez ça, cette doctrine, c'est la doctrine de la Sainte Parole. Il approuve. Et il dit ça, par exemple, n'importe quelle doctrine. Par exemple, je prends un exemple comme ça, il n'a pas dit, mais je paraphrase. Par exemple, il dit, vous allez prendre, ça c'est ce verset qui dit dans Romains, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Ça c'est la Sainte Écriture, la parole sainte. Il reconnaît la parole sainte, mais il dit, moi, je vous donne comme mandat. Vous allez dire cela et l'interpréter de cette façon. Ça veut dire que vous allez l'interpréter que même si un chrétien né de nouveau vit dans le péché, il n'y a aucune condamnation pour lui. Donc c'est ça qu'il enseigne. Il prend la sainte doctrine et il enseigne aux faux pasteurs comment contourner cette sainte doctrine. Et c'est pour ça, ne vous étonnez pas, il y a beaucoup, je le dis et je le répète, ça fait 2 jours que j'ai entendu ce occultisme, je ne l'avais pas entendu. Donc je vous le dis, que méfiez-vous, il y a beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui
qui enseignent des doctrines hérétiques. Frères et sœurs, donc c'est une réalité, c'est confirmé là. Amen. Donc ce sont des pasteurs qui ont fait l'institut dans l'institut du diable lui-même, pas l'institut biblique, comme beaucoup font, les vrais pasteurs, qui sont vraiment diplômés en théologie. Amen. Alors si vous croyez que l'ennemi ne lit pas la Bible, détrompez-vous. Parce que lorsqu'il a tenté Jésus, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il savait que Jésus était Dieu. Vous pensez qu'il allait utiliser autre chose que la Bible pour tromper Jésus? Il a pris les Saintes Écritures pour tromper Jésus. Amen. Il a pris le Psaume 91. Et il a cité exactement. Mais il a un peu altéré. Frères et sœurs, c'est ça qu'il fait. Il prend la sainte doctrine, mais il dit c'est comme ça, vous allez l'interpréter. Et Jésus, vous voyez, Jésus aussi a pris la parole. Et il a dit, il est aussi écrit. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit, deux âmes. Et les deux ont puisé dans la même source. Amen. Il est aussi écrit. Jésus ne lui a pas dit, Satan, tu as menti. Il lui a dit, il n'a pas dit, il savait que cette parole était écrite. Mais il a dit, il est aussi écrit. Amen. Si tu ne l'as pas vu, que tu ne tenteras pas ton Dieu, ton Seigneur. Mais il le savait aussi que c'est écrit. Et c'est ça qu'il fait. Il falsifie la parole. Alors je ferme la parenthèse. Amen. Et c'est ça, il fait exactement comme Jérémie dit, il fait beaucoup de chrétiens nés de nouveau aller boire dans des fontaines crevassées. C'est exactement ça. Il est le maître de celui qui fait les chrétiens aller boire parfois dans des fontaines crevassées. Parce que c'est lui-même qui crève les fontaines pour ne pas contenir l'eau. L'eau que Jésus dit puiser à la source pour que cette eau coule et se perd. Amen. Donc c'est ça qu'il fait, pour aller puiser ailleurs. Regardez ce que Paul dit. Acte 20, 24. Vous savez, la grâce, c'était l'évangile qui était prêché par l'apôtre Paul. Et il dit dans Acte 20, 24, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Quand tu puisses avec joie dans la source du salut, tu achèves ta course avec joie. Parce que même si les choses sont dures, il y a de quoi dans la source à toujours me garder joyeux. Donc tu accompliras ta course et je l'accomplirai comme Paul avec joie. Amen. Parce que Paul savait puiser avec joie à la source du salut. Il dit, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. C'est l'évangile qui doit être prêché aujourd'hui. C'est l'évangile auquel nous devons adhérer. C'est la véritable bonne nouvelle. Amen. La parole a été effectivement annoncée par l'ange Gabriel à Marie, qui n'est pas vrai pour elle seulement. Regardez ce que Éphésiens 13 dit. Éphésiens 13, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions et spirituelles dans les lieux célestes en Christ,
Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est ça que, en quelque sorte, l'ange Gabriel a dit à Marie. Donc, je le répète pour moi, répète-le pour toi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Tes bénédictions, mes bénédictions, il n'est pas dit quelques bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Éphésiens chapitre 1. Il n'y a pas de chapitre 13. Amen. Éphésiens 1. Alléluia. Béni, verset 1, verset 3. Amen. Non, j'ai oublié de mettre le petit point, donc ça faisait 13. Donc, je vous induis en erreur. Donc, c'est Éphésiens 1, verset 3. Et il n'y a pas de chapitre 13. Amen. Comme Jude, il y a un seul chapitre dans Jude. Donc, il n'y a que des versets. Donc, tes bénédictions, mes bénédictions, mon frère, ma soeur, sont où? Sur la terre? Non. Au ciel. C'est pour ça qu'il y a un code pour les ramener du ciel sur la terre. C'est là qu'ils sont stockés. Hein? Il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils ne savent pas leur bénédiction est stockée là-haut. Il faut aller les chercher. Amen. Frères et sœurs, il n'est pas écrit que Dieu nous a bénis. Il n'est pas écrit qu'il va nous bénir. Il est écrit qu'il nous a bénis. Donc c'est déjà accompli. La Bible ne dit pas Dieu va nous bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est déjà fait. C'est un fait accompli. C'est du passé. Donc c'est là. De plus, il est aussi écrit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Amen. Si la Bible dit tout, il ne manque rien. Il ne manque pas une seule. Amen. Et c'est pour ça, je le répète, la foi est un muscle qu'on doit vraiment muscler. Parce que parfois, nous prions, nous demandons certaines choses, mais parfois nous doutons. Ça, c'est à cause de la faiblesse de notre chair. Nous doutons. Donc, c'est pour ça que je mets votre attention, attire votre attention. Il est marqué toutes au pluriel. Et il n'y a pas de quelque chose qui manque. Tout est là, frères et sœurs. Comme la réalité, le réel est l'inimaginable. Il ne manque rien. Nous pouvons être assurés que toutes les bénédictions que nous avons besoin sont déjà pourvues. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu as besoin de travail. Le travail est stocké dans les lieux célestes. Et pourquoi tu ne trouves pas de travail? Parce que tu n'actives pas le code secret pour prendre la bénédiction et le ramener par la foi. Amen. Il faut défier les circonstances. Quand tu sais que tes bénédictions sont là, il faut braver les circonstances. Amen. J'ai pris travail comme ça, mais peu importe ce qu'on peut faire. On veut. Amen. La plupart d'entre nous auraient préféré que ces bénédictions, bien sûr, soient sur terre. Ce serait plus facile. Mais malheureusement, c'est au ciel, dans les lieux célestes. Ils sont déjà stockés dans le grenier céleste. Amen.
Vous vous rappelez, je vous avais dit, il y a un homme, il est allé au ciel avec son corps physique à l'âge de 8 ans. C'est un pasteur, je crois qu'il s'appelle Robert Liardo. Et quand il est allé là, Jésus lui a montré au ciel un entrepôt, comme un genre de dépôt. Et dans cet entrepôt, et il voit un cadenas sur la porte d'entrée. Et Jésus dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un cadenas. Jésus dit, comment est ce cadenas? Il dit, il n'y a pas de clé, c'est ouvert. Jésus dit, c'est jamais fermé. Et il dit que cet entrepôt est ouvert 24 sur 24. Et il ne manque jamais. Et quand il fait rentrer cet homme, il ouvre la porte pour qu'il voie. Cet homme voit, il y a des yeux humains. Toutes sortes de yeux marrons, gris, violets, verts, toutes sortes de yeux. Il lui montre des doigts, il lui montre des ongles, des orteils, des pieds, des cœurs, des intestins, des reins. Pas les reins, des reins. Il y a tous les membres et organes du corps humain, frères et sœurs. Je n'avais pas prévu de parler de ça, ça m'est venu comme un flash. Je sais, le Seigneur sait pourquoi. Je pense que ça vaut la peine de le rappeler, réitérer pour la foi. Et le Seigneur dit, ce qui m'attriste, normalement, je voudrais que mes enfants sur terre, les chrétiens, arrivent à vider cet entrepôt. Mais je ne trouve pas de la foi pour cela. Frères et sœurs. Ça veut dire que Jésus cherche parmi son peuple des gens qui exercent leur foi. S'il y a quelqu'un qui lui manque, on doit lui transplanter un cœur. Il prie pour que le Seigneur puisse donner un cœur. Et c'est ce que le Seigneur cherche. Il ne trouve pas beaucoup, il a dit. Amen. Mais ça a boosté la foi de ses serviteurs, hein? Parce que lorsqu'il est devenu adolescent à 17 ans, vous savez, quand vous avez vu ça, c'est Jésus qui vous a parlé, vous ne pouvez pas douter. Il est allé au ciel à 8 ans. Et lorsqu'il avait 17 ans, entre-temps, il a reçu 2 visitations du Seigneur chez lui. Et il dit que le Seigneur l'a donné directement lui-même au ciel. Et à 17 ans, cet homme était dans un cours de gymnastique avec un prof. Mais le prof avait le pied qui était amputé. Il était sur une chaise roulante et il faisait son cours. Mais lui, il était assis derrière, il dit, il a fait un livre, hein, et j'ai ce livre en témoignage, ça fait des années, plus de 20 ans. Il était assis derrière, mais loin de suivre le cours, il avait un livre des zéros de la foi. Il était en train de lire les biographies d'une évangéliste, Catherine Coleman. Et à un moment donné, le professeur l'interpelle, il dit, Robert, vous ne suivez pas mon cours? Il dit, non, mais je lis également le livre des zéros de la foi. Alors le professeur lui dit, c'est qui? Il dit, ce sont des gens qui ont fait des espoirs pour Jésus. Et le prof lui dit, mais si ton Jésus fait des miracles toujours, dis-lui de me guérir alors. Comme ça, peut-être en plaisantant. Hein? Vous savez, frères et sœurs, il est venu devant le prof, il avait 17 ans, en plein cours. Il est venu devant le professeur, il lui manquait un pied. Il a dit que si une épingle était tombée ce jour-là, dans la salle, on l'aurait entendu. Le silence qu'il y avait.
Tous les élèves attendaient ce miracle. Et il est venu avec une foi d'enfant, parce que c'est Jésus qui lui a dit ça. Donc s'il prie et rien ne se fait, Jésus a menti. Donc mettez-vous à la place de cet homme. J'aurais voulu être à la place d'un tel homme. De voir des choses comme ça, frères et sœurs, et prier sans douter. Il a prié. Lorsqu'il a prié, le pied de son professeur a poussé instantanément. Et il a dit, lorsque ça s'est fait, il y a un vent du Saint-Esprit qui a soufflé dans la salle. Tout le monde s'est trouvé à terre, sauf lui. Il ne sait pas pourquoi. Et il manquait 5 minutes du cours, et il y avait une autre classe qui devait prendre la salle. Alors il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque le prochain prof qui venait, il a dû voir, peut-être c'était une séance, je ne sais pas, le prof a dû dire séance de yoga, par exemple. Tout le monde était à terre, sauf lui, frères et sœurs. Donc quand Jésus dit quelque chose, il tient sa parole, frères et sœurs. S'il a béni toutes sortes de bénédictions qui est dans les lieux célestes, frères et sœurs, Dieu peut faire. J'avais prié pour une femme un jour, j'étais pasteur sur une église à Mornalo. Une femme, elle était handicapée, elle avait du fer dans ses reins comme une prothèse et elle était condamnée à vivre avec ça toute sa vie et à marcher avec une béquille. Je vais donner ce témoignage et nous allons prier. Finalement, je n'avais pas prévu de ça, mais le Seigneur connaît toutes choses. J'avais déjà donné ce témoignage, mais la répétition est salutaire. C'est une femme qui nous visitait, ça faisait 3 mois. Je n'avais jamais discuté avec elle. Mais je sentais sa souffrance, je l'observais. Et elle avait toujours sa béquille. Et vous savez, on avait la prière le mercredi. Et un jour, Dieu m'a mis à cœur d'appeler cette femme. Et lorsqu'on a prié, on a fini, j'ai dit, ma sœur, viens un peu, s'il te plaît, avance. Et elle s'avançait. Je lui ai dit, ma sœur, qu'est-ce que tu aurais voulu que Jésus fasse pour toi? Elle m'a dit, j'aurais voulu que je ne marche plus avec cette canne. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que tu marches avec cette canne et tu n'aurais plus voulu marcher avec cette canne? Elle m'a dit, parce que je suis condamné à marcher avec ça, j'ai subi une opération de la hanche et je porte des fers. Et ce sera pour ma vie. Et j'ai demandé à cette femme si elle croit que Jésus peut ôter le fer. Vous voyez, frères et sœurs, elle a tout de suite, elle a hésité. Hein? C'est comme si j'ai désarmé sa foi. Vous savez, devant de tels miracles, ça désarme parfois notre foi. Elle n'a pas cru. Elle a fait. Elle n'a pas cru, hein? Mais j'ai mis ma foi pour elle. Parce que c'est une parole que j'ai reçue du Seigneur. Et je lui ai dit, tu sais, ma sœur, moi je crois que Jésus peut retirer ce fer. Et je lui ai dit, je vais prier pour toi. J'ai demandé à l'église de se mettre debout. Je crois que je lui ai fait une option d'huile. Enfin, je ne me rappelle pas trop si je lui ai fait ou pas, mais peu importe, j'ai prié pour elle et elle est partie. Ça s'est fait mercredi, on avait enseignement le vendredi. Elle n'est pas venue. Et la sœur qui l'amenait pendant les 3 mois était sœur, membre d'une église, je ne vais pas nommer son nom, mais elle l'amenait chez nous parce que elle venait le mercredi parce qu'elle aimait la prière. Et elle m'a témoigné, pasteur, le lendemain, c'était sa voisine. Elle habite 300 mètres d'elle, mais pour que cette femme puisse venir vers elle, il y a un morne à monter 300 mètres. Et à 10 heures du matin, le jeudi, elle est sur sa véranda et elle est dehors, regarde. Et elle m'a dit, elle voit cette femme
au loin qui marche, normalement, sans boiter, sans béquille. Elle m'a dit, elle a cru qu'elle arrivait. Et elle regardait bien. Elle dit, c'est la sœur qui vient. Et plus qu'elle s'approche, elle se rend compte à l'évidence. Et elle m'a dit que la sœur est venue précisément la voir pour la témoigner cela. Elle lui a dit que lorsque le pasteur a prié pour moi, hier, en parlant de mercredi, j'ai senti deux mains réellement étaient en train de m'opérer ma hanche. Et c'est pour ça que je me sens béni. Le Seigneur a retiré les fers. Amen. Donc c'est quelque chose qui se fait, frères et sœurs. Alléluia. Donc je crois que le Seigneur a retiré les fers et lui a donné une hanche qui sort dans le trempeau, que Robert Diardon a vu. Frères et sœurs, c'est un témoignage réel de ce pasteur. Alors mets ta foi sur cela, sur cette révélation. Tu verras, ta foi ne sera plus jamais la même. Alléluia. J'ai vu des hommes de Dieu, les ministères des hommes de Dieu, j'ai vu leur foi, ça m'a boosté ma foi. Je ne vais jamais l'oublier. Je peux le dire à haute voix. J'ai suivi le ministère d'un homme, il s'appelle Séverin Kouakou. J'ai suivi le ministère de cet homme pendant 3 ans, Guadeloupe. Ça a boosté ma foi, frères et sœurs. Et cet homme est un vrai serviteur de Dieu. Parce que je l'ai vu pendant 3 années. J'allais dans près toutes ces conférences. Je peux vous dire, il y a des choses que j'ai vues, ça dépasse la raison. Des miracles et des prodiges. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Alléluia. Et cet homme m'avait imposé les mains un jour. Ceux qui voulaient recevoir une puissance pour servir le Seigneur, je me rappelle de ça. Il m'avait imposé les mains un jour. On aurait dit que c'était une main remplie de feu qui avait posé sur mon front. Frères et sœurs, c'était du feu qui était dans la main de cet homme, le jour qu'il m'a imposé les mains. Je ne vais jamais oublier ça. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons clôturer cette dernière partie de série de prières. Amen. Que Dieu m'a mis à cœur de préparer. Nous allons fermer les yeux, prier encore. Amen. Je vais changer la pile avant. Nous allons prier, frères et sœurs. Père éternel, aujourd'hui, je te consacre mon corps de façon décisive, Seigneur. Je t'offre chacun de mes membres et chacune de mes facultés comme un sacrifice vivant, saint, total et consacré. Ceci sera de ma part une offrande et un culte et spirituel raisonnable à ton égard. En raison, Père, de tes grandes bontés et de ta miséricorde à mon égard, je prends la décision de ne pas me conformer à ce monde ou au siècle présent. Je m'incite à me laisser façonner par ces pratiques externes et superficielles et à m'y adapter, à ne pas me laisser façonner par quoi que ce soit de ces choses. Au nom de Jésus, je choisis plutôt d'être transformé et changé par le renouvellement de l'intelligence, par ces nouveaux idéaux et cette nouvelle attitude, et d'ainsi
démontrer, Seigneur, par ma propre vie, ce qui est la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Même dans ces choses qui sont bonnes, acceptables et parfaites dans sa vision pour ma vie. Je recherche, Seigneur, et je vise avant tout ton royaume et ta justice. Et je le souhaite, Seigneur, pour mes enfants et aussi mes petits-enfants. Et j'y aspire. Je recherche tes voies et la droiture, non ma volonté, ou ce que je désire, mais ta volonté et tes desseins pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande, toi le Dieu de paix, de me sanctifier dans toutes les fibres de mon être. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, de me séparer des choses profanes et de me rendre pur et totalement consacré à toi, afin que mon esprit, mon intelligence et mon corps soient gardés en bonne santé et entiers et trouvés sans reproche, sans tache, sans défaut, sans flétrissure, à la venue de mon Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour le sang de Jésus qui m'a séparé de ce monde afin que je t'appartienne aujourd'hui. Je te remercie pour le sang de Jésus qui m'a racheté de l'esprit du siècle de ce monde aujourd'hui. Ma volonté s'aligne avec ta parole dès aujourd'hui encore et je marche dans la sagesse, ce qui t'apporte toute la gloire. Au nom de Jésus, par la foi, je revêts aujourd'hui toute l'armure de Dieu. Je suis fort dans le Seigneur, je le proclame, puisqu'il m'a rendu puissant de par son union avec lui. Je suis fortifié avec vigueur par son esprit qui agit aujourd'hui dans l'homme intérieur. Avec Dieu, je ferai des espoirs et je suis plus que vainqueur en Christ, dans le nom de Jésus, et je le proclame également ces paroles pour mes enfants, mes petits-enfants. Je déclare et je m'oppose aujourd'hui vigoureusement. Je résiste et retiens les principautés et les puissances, les princes de ce monde, de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous fais opposition pour ma vie, pour la vie de mes enfants, petits-enfants. Je vous résiste, je vous ordonne de cesser vos activités et je vous interdis d'opérer contre mon époux, contre mes enfants, mes petits-enfants ou moi-même. Dans le nom de Jésus, je déclare aucune âme forgée contre moi ou ma famille ne prospérera point aujourd'hui. Toute langue qui s'élèvera injustement contre nous sera condamnée au nom de Jésus. Je me tiens fermement préparé par la vérité et je confesse que chacun des membres de ma famille et moi-même connaissons la vérité et que cette vérité nous affranchit. Je prie et confesse que mes yeux et les yeux de mes enfants et mes petits-enfants, mon épouse, sont inondés aujourd'hui de lumière, de sagesse et de révélation, ainsi que d'un aperçu des mystères et des secrets issus d'une connaissance profonde et intime de Dieu. Je crois que nous connaissons l'espoir de notre appel et les richesses que nous possédons.
ainsi que la puissance qui a été mise à notre disposition en Christ Jésus et par sa résurrection d'entre les morts. Nous portons la cuirasse de la justice. Nous sommes établis dans la justice, la crainte, la terreur et toute autre forme d'oppression s'éloigne aujourd'hui de chacun des membres de ma famille et de moi-même, au nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles aujourd'hui parce que nous marchons par l'Esprit et non selon la chair. Nos pieds sont chaussés du zèle de l'évangile de paix, de l'évangile de la grâce qui domine aujourd'hui chaque situation et circonstance pour mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants et moi-même et chaque membre de ma famille. La paix de Dieu règne en arbitre et garde nos cœurs et nos esprits en Christ. Nous sommes prêts à donner à quiconque nous le demande la raison de l'espérance qui est en nous. L'Esprit du Seigneur est sur nous parce qu'il nous a oints pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur l'a fait, il me donne l'autorité de le faire également et je le crois et le reçois par la foi au nom de Jésus. Je me saisis du bouclier de la foi et j'éteins tous les traits enflammés du malin au nom de Jésus. Ma foi est la victoire qui triomphe du monde, de la chair et du diable au nom de Jésus. Ma confession de foi aujourd'hui, c'est que ma famille et moi, même, nous sommes la tête et non la queue. Lorsque l'ennemi se dresse contre ma famille ou moi, d'une quelconque façon, il doit immédiatement fuir de cette autre façon au nom de Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, bien au-dessus des principautés, des puissances, des pouvoirs et des dominations, ainsi qu'au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans cet âge, mais aussi dans l'âge à venir. Au nom de Jésus, ma famille et moi sommes rachetés de toute malédiction, de manquement, de pauvreté, d'endettement, de maladie, d'infirmité, d'aveuglement spirituel, de ténèbres, de crainte et d'anxiété. Au nom de Jésus, nos pas sont ordonnés par le Seigneur aujourd'hui et nous marchons sur le sentier de la vie et non sur le sentier de la mort. Parce que la loi de la vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Au nom de Jésus, je prends le casque du salut et je déclare, je confesse que le plein salut de Dieu est répandu sur ma famille et sur moi-même. Aujourd'hui, la guérison et la santé de nos corps, de notre âme, de notre esprit, ainsi que la sécurité, la prospérité, la délivrance et la paix sont rendues entières et manifestes en moi et chacun des membres de ma famille. Aujourd'hui, par le Dieu de paix lui-même, j'ordonne à toute pensée ou idée qui s'exalte à l'encontre de la connaissance de Dieu dans mon esprit et ceux des membres de ma famille
d'être vaincus et amenés à la captivité parfaite de Christ. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que Dieu, au moment même où je brandis aujourd'hui l'épée de l'Esprit, veille sur sa parole pour l'accomplir et que sa parole ne lui retourne jamais sans effet. Je crois et je confesse que la parole de Dieu agit comme une épée à deux tranchants, qu'elle partage âme et esprit et qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur pour tous les membres de ma famille et moi-même. Nous avons la pensée de Christ. Je crois et je confesse que nous pouvons discerner, examiner, démontrer et connaître toutes choses parce que nous sommes remplis de la pensée, des sentiments et des desseins de Dieu. Au nom de Jésus, je me fortifie dans sa sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Je crois que moi et ma famille entendons et reconnaissons aujourd'hui la voix du bon berger et non celle d'un étranger. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as rendus alertes, éveillés et sensibles afin de prier pour d'autres dans le corps de Christ. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, pour ta protection et ta direction. Dans le nom de Jésus, je confesse aujourd'hui que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre et sous la protection du Tout-Puissant. Mes enfants, petits-enfants également, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je confesse que c'est toi qui me délivres de tous les pièges, les trappes et les dangers cachés parce que tu me couvres de tes plumes. Je cherche refuge sous tes ailes. Je te demande d'exposer les complots et les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, non seulement pour moi, mais pour mes enfants, mes petits-enfants, ma famille. Je commande que mes ennemis deviennent les victimes de leur propre complot de destruction. Au nom de Jésus, merci Seigneur de t'attaquer à ceux qui s'attaquent de moi et de combattre tous ceux qui combattent contre moi. Je ne crains pas les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Je suis établi dans la justice et loin de l'oppression. Je ne craindrai rien. Toutes ces paroles soient le partage de mes enfants, de mes petits-enfants, au nom de Jésus. La terreur, je le déclare, au nom de Jésus, ne s'approchera pas ni de moi, ni de mes enfants, petits-enfants. Je repousse l'esprit de crainte dès maintenant et je confesse que je n'ai pas reçu un esprit de crainte, mais bien un esprit d'amour, de force et de sagesse. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, que 1000 tombent aux côtés de mes enfants, petits-enfants et 10 000 à leur droite. Nous ne serons pas atteints de nos yeux, seulement nous regarderons la rétribution des méchants. Au nom de Jésus, aucune âme forgée contre nous ne prospérera et toute langue qui s'élèvera injustement contre nous sera condamnée parce que j'ai fait du Seigneur le Très-Haut ma demeure et mon refuge, ainsi que mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille.
je ne serai pas atteint, aucun parmi nous, par la méchanceté. Nous serons à l'abri de toute pestilence, calamité ou accident, de toute maladie contagieuse, maligne ou infectieuse, ou de toute autre attaque, au nom de Jésus. Aucune alliance ou organisation malsaine ne s'approcheront pas de nous et de notre demeure. Au nom de Jésus, le Seigneur a donné à ses anges l'ordre de veiller sur nous et de nous garder et de nous préserver à aller et au retour à jamais. Père éternel, dans le nom de Jésus, tu m'as donné autorité et puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance que possède l'ennemi. Et rien ne pourra m'arrêter ou me faire du mal. Au nom de Jésus, je le confesse, car ça m'appartient, cette autorité. Je m'adresse donc, au nom de Jésus, au prince de la puissance de l'air, ainsi qu'aux principautés, au pouvoir, aux princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes qui ont été désignés par Satan pour terroriser le peuple et les gouvernements qui craignent et respectent Dieu. Et je prends autorité sur eux maintenant. Satan, au nom de Jésus, je te lie et je te rends impuissant et inefficace à l'égard de toutes ces choses de ma demeure. Au nom de Jésus, lorsque l'ennemi vient d'une certaine façon, il doit fuir par cette autre façon, au nom de Jésus, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis un enfant de Dieu, racheté, lavé et délivré par le sang de Jésus. Jésus-Christ, loin, demeure en moi éternellement. Je suis loin par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, selon l'évangile de Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car je suis co-héritier avec Jésus. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu sièges au milieu de mes louanges. Je confesse et je crois que tous les mystères, les projets, les desseins et les choses secrètes de Dieu sont libérés lorsque je te loue dans le nom de Jésus, et de même pour mes enfants, mes petits-enfants. Je déclare que lorsque je te loue, c'est toi l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, qui se lève pour ma famille, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, pour détruire et abattre le royaume des ténèbres dans leur vie et des vies de ceux qui sont perdus, opprimés et abattus au nom de Jésus. Je crois et je confesse, Seigneur, que lorsque je te loue, tu réduis au silence les ennemis de ma maison. Tu exécutes ta vengeance et tu traites directement avec eux au nom de Jésus. Je déclare que les principautés et les autorités que Jésus a dépouillées sont liées avec des chaînes et des entraves de fer au nom de Jésus. Le jugement de Dieu est exécuté à l'endroit des ennemis invisibles de ma maison lorsque j'élève et je loue le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je crois qu'alors que je te loue, ton nom,
ton règne souverainement élevé. Viens sur mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus, je crois, selon ta parole, que leurs ennemis fuient, se dispersent devant la présence de l'Éternel. Je crois et je confesse que lorsque nous dansons dans l'unité, nous écrasons aussi la tête de nos ennemis parce que nous sommes les pieds du Dieu de paix. Au nom de Jésus, alléluia, la victoire est la mienne et le combat est celui du Seigneur. Au milieu de ma louange, le Dieu puissant des armées se lève. Il combat pour moi et ma maison. Et j'exalte la grandeur de son nom. Son ardeur est excitée contre mes ennemis invisibles. Alors, je jette des cris vers lui d'une voix triomphante. Alors que je loue et que je crie de joie, mon Dieu se lève et ses ennemis sont dispersés et vaincus. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci Seigneur de nous faire rentrer dans cette grâce par la foi, car tu nous as dit, la grâce de Dieu sous le salut a été manifestée en Jésus-Christ et tu nous demandes de puiser avec joie au sous du salut. Alors Paul, l'apôtre, a pu puiser avec joie lorsqu'il y avait des hauts et des bas. Nous apprenons aussi à puiser avec joie lorsqu'il y a des hauts, lorsqu'il y a des bas, lorsqu'il y a des montagnes et lorsqu'il y a des vallées, car tu nous as dit d'être toujours joyeux, même si les choses sont mauvaises parfois, mais pénibles, mais tu nous demandes d'être toujours joyeux. Alors, Père éternel, aide-nous à l'être, à le devenir. Merci, Père éternel. Nous prions, Seigneur, que ces paroles, cette prière, que ce soit le partage de tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir ici et de chaque membre de notre famille, nos enfants, petits-enfants, du début de cette prière jusqu'à la fin de cette prière ce soir, nous avons fait monter devant ton trône de grâce. Reçois-les, Seigneur, comme une offrande d'un parfum agréable à toi, afin que tu puisses, Seigneur, déverser ta bénédiction, car ce soir, nous avons activé le code secret que tu nous as donné pour bénéficier de ces paroles qui sont stockées dans ton grenier là-haut, dans les lieux célestes. Nos bénédictions que tu nous as mis là. Alors, Père éternel, merci. Nous les prenons, nous l'approprions en esprit et par la foi, au nom de Jésus. Merci, Père. Nous te donnons cette gloire qui te revient, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Dieu